Bonjour YouTube. On continue la découverte de Risk of Rain Return. Je viens tout juste de lancer, hein, c'est le premier mob que je tue. Et on est déjà sur une nouvelle map. Par rapport à la dernière fois, on avait tout le temps eu la même chose. Ah, attendez. Oh, je suis une merde. Bah, c'est mort. J'ai 10 secondes pour les tuer. Ah, attendez, après ils sont bloqués. 7, 6, ok. Oh yes, j'ai réussi. Et le haut que ça me donne un item direct. Invoque un fantôme pour chaque ennemi à l'écran. Pas fou. Pap, 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 pap. Alors ça, c'est, je pense que c'est une toute nouvelle map, ça, Parce qu'en général, même les anciennes maps, Ah non, attendez, ça, je crois reconnaître un petit peu. Peut-être que c'est pas totalement une nouvelle map. Ah, en vrai, je suis trop content. Je me demandais si le jeu allait me plaire, si j'allais pas un peu trop retrouver de... Attaquer les ennemis vous soigne. Oh, la graine de sangsue, magnifique ça. Mais non, ça me fait bien kiffer. Ah, le soin quand j'attaque les ennemis, ça fait très plaisir quand même. Hop. Ok, un petit coffre par là. Maintenant, je l'atteins comment? Je peux pas grimper là. Ah oui, non, faut que je tombe et que je fasse le tour. Ouais, comme d'hab, la mobilité dans ce jeu, c'est vraiment trop bien. Tant que t'en as pas, c'est un peu chiant. Je me suis TP l'imbécile. Oh là là, je dois refaire tout le tour, fait chier. Veit, là, faut que j'aille loin. Parce que je veux pas lancer 36 parties, il est déjà tard. On sort de la session Baldur's Gate. Donc il commence à être tard. Mais j'avais trop envie de refaire une petite partie là. J'ai à peine eu le temps de découvrir. Ah, si je trouve... Ah, ça c'est une zone secrète. Hop. Pap, 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 pap. Ah mais non, mais là c'est là où j'ai spawn. Ok, je pars de l'autre côté. Putain, heureusement qu'il y a la navette pour me montrer où j'ai spawn, parce que vraiment j'avais pas reconnu. Je serais reparti faire tout un tour pour rien. Bon, après dès que j'aurais trouvé une caisse ouverte, j'aurais compris, heureusement. Il est où le TP là? Saignement, je pense, hein. Moi j'aime bien le saignement. Je sais pas si le saignement fonctionne comme dans Risk of Rain 2. C'est vrai que j'ai jamais su si le saignement était si fort que ça dans Risk of Rain 1. Parce que bah, tu vois pas les stacks, alors que tu sais que dans Risk of Rain 2, si t'arrives à le stacker, c'est vraiment très sympa. Mais donc Risk of Rain 1, j'ai aucune idée si ça fonctionne de la même façon et donc si ça peut être incroyable. Si globalement, bon, c'est sympa mais sans plus. Oula. Vous voyez du ralentissement, vous? Ah non, j'ai l'impression que vous voyez pas de ralentissement. Alors que moi, il y a du beau ralentissement là. Mais ça va, ça s'est arrêté. C'était passager. Mais j'ai eu du gros drop de frame.
Je me suis retourné au moment où elle lançait son attaque, quoi. Let's go! Tuer le ver de magma, le vagabond errant et le colosse. C'est bon, j'ai débloqué un survivant. Ouais, celui-là il était pas dur à débloquer, hein. Pourtant il a fallu du temps. Le troc. Nouveau mob aussi, ça. C'est vrai que j'ai pas fait la remarque tout à l'heure, mais nouveau mob. Ce genre de truc, cet arbre avec des mâchoires là. Ah mais oui, non mais c'est vrai que je peux continuer à faire le tour de la map au moins un petit peu. J'ai l'habitude de devoir rester dans Risk of Rain 2 autour du TP. En fait là je n'en ai pas besoin. Je vais vite fait explorer si je peux trouver quelques... des coffres supplémentaires. Oh, rien du tout, super. Putain, les trocs là qui te TP sur la gueule, c'est particulier quand même comme ambiance. Ah c'est vrai, je peux appuyer sur... Je sais pas si ça fait quelque chose. On va continuer. On se souvient, le timing dans le jeu c'est important. Là j'en suis à 6 minutes 40. Niveau suivant. Ah mais magnifique, je découvre tous les nouveaux niveaux. Super. Ah j'ai toujours adoré la musique sur celui-là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la déco? C'est très joli. Oh, oh pourquoi pas ça? Oh les pieds de biche là. Oh il a qu'un bras de couleur lui. Incroyable. Punaise, j'ai encore pris l'hôtel de la montagne comme un gros dégène. Alors que déjà j'y arrive pas. Parce que je suis trop naze. Ah oui, ça va bien plus vite. Non, ça c'est nul. Punaise, j'ai de la régène, hein. J'ai pas beaucoup de dégâts, mais j'ai de quoi me régène. J'aime bien où ils ont placé les logs, je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa que tu puisses quasiment tout le temps les voir. Oh, ça je vais prendre le feu. Le feu c'est sympa parce que du coup vu que c'est en 2D, ça fait pas des dégâts de dingue, mais ça fait des dégâts à tout le monde. Ça crée une plaque de flamme au niveau du sol. Merde. Ça crée une plaque de flamme au niveau du sol à l'endroit où tu... Punaise, je prends des dégâts bêtement en tombant. Oh non mais toi t'es chiant là. Punaise, heureusement que j'ai de la régène hein, parce que c'est tendax quand même hein. Ah, il est vraiment tellement plus dur que le 2. En tout cas, le début est plus dur. C'est vrai que j'avais toujours l'impression... Après, un peu à la façon du 2 en vrai. Une fois que t'atteins le point de non-retour où t'as plein d'items et voilà. Il y a vraiment un truc où t'as l'impression parfois de rouler sur le jeu. C'était où? C'était par là le TP, non? Il me semble. Parce que là, j'ai l'impression que j'ai fait à peu près un bon petit tour. Ah non, c'était pas par là. Ah, c'était de l'autre côté. Ok, je me suis trompé de côté. J'aime bien les maps, j'espère qu'il y a beaucoup de variations, parce que c'est aussi ça qui est sympa, le côté ne pas trop savoir où est-ce que t'es, où est-ce que tu vas. Là, ça me fait l'effet, forcément, parce que je découvre. Je sais pas à quelle vitesse je vais reconnaître tous les endroits où je suis ou... Ah, je vais essayer de me faire 200 gold. Pour pouvoir choper les pieds de biche, ce serait sympa.
Ok, de ce côté-là, il n'y a rien. Et si je vais là... Rien du tout. Ok, très bien. Pas mal cet endroit, j'ai une longue ligne droite là pour kite tout le monde. Je pense je vais monter là. J'active le TP et je vais monter au-dessus. J'active le TP et je monte au-dessus. Là je vais faire énormément de dégâts aux gens full life. Ok, on va passer la phase chiante ici. Putain, il y en a 3 quand même, punaise. Ça fait beaucoup quand même, hein. Je sais pas si je vais pouvoir les gérer. On va voir. Un des trucs qui est chiant avec eux, c'est que c'est ce qu'on a vu à la première VOD pendant la découverte. En gros, ils se transforment en... Au moment où ils meurent, ils se transforment en plusieurs wisps là. Les petites boules de feu et les gros vers. Les gros vers, ils sont très chiants surtout, ils font beaucoup de dégâts. Sympa ce drone là qui m'offre un DPS. Voilà, maintenant qu'on a fait les 90 secondes, il n'y a plus de mobs qui spawnent. Donc je peux redescendre. Voilà, et là... Ok, c'est bon. Ouf, et j'ai eu un item blanc quand même. Je crois que si je me souviens de cet item blanc, c'est pas celui que je préférais, mais... En fait, je vais peut-être prendre le truc des drones, je trouve ça pas mal, là. Plus je... Là, ce drone, il m'a un peu convaincu. Je vais tenter les drones. Voilà. Ah, catacombe sous-marine, on avait déjà vu. On s'était fait détruire, d'ailleurs. Ah, mais catacombe sous-marine... Alors, non. Cette fois-ci, no à l'hôtel de la montagne. On dit non. Catacombe sous-marine, normalement, c'est historiquement, c'est dans ce niveau qu'on peut débloquer Akrid. On va voir si c'est toujours le cas. La dernière fois qu'on l'a fait, on pouvait pas. Mais peut-être que y a, dans le jeu original, il fallait la bonne variation du niveau pour pouvoir débloquer Akrid. Mais là, à l'évidence... Y'a rien. En tout cas, on a trouvé le TP. On va attendre un peu. Hein. Je vais me stuffer un tout petit peu. Comme eux-mêmes. Oh, trop bien ça. Ils sont chiants, eux. Ouais. Oh bah alors. Ah mais oui, non mais c'est vrai, on peut aller dans l'eau dans ce niveau. Je suis bête. Oh, c'est trop beau le décor. C'est magnifique.
Bien joué, gros malin. Allez, meurs, meurs, meurs. Nice. Pardon, hein, j'ai une bonne crève comme vous pouvez le voir. Ok, nice. Ah, ok, oui, alors j'étais au bon endroit finalement. On va prendre par là. Ah, attendez, il y a un log. Il y a un log de monstre. What? Attendez, il n'y a plus rien par là? Ah, il y avait un passage sur la droite, non? Je vais aller voir. Non mais pas du tout. Attendez, je comprends pas ce niveau. Scur. Ah, ou alors il est un peu en... comme en pantalon de Minecraft, quoi. Il y a la partie en hauteur, là où je suis, qui fait tout le haut. Et il y a deux tunnels à droite et à gauche, quoi. Qui descendent sous l'eau, mais qui sont pas reliés à droite et à gauche. Peut-être. On découvre, hein. Dites-moi que c'était pas l'endroit où j'étais, hein, sinon je vais un peu péter un câble. Non, ça a l'air d'être bon. Oh, encore un item rouge. Non mais là, les items rouges, c'est fou. L'effet de l'équipement a une chance d'être doublé. Ah. Non, je m'en fous un peu, ça. Oh, il y avait un truc bien. Il y avait un truc vraiment bien. Il y avait un item rouge. Et je l'ai raté. Tant pis. Bon bah je vais monter au TP je pense, hein. Je pense qu'on est bon. Donc le TP on l'avait vu. Ah ouais. Quand j'arrête de me battre, j'ai mon fouet rouge qui s'active. Mon item rouge là, ici. Et enfin, item vert mais... Vous m'avez compris. Mais attendez, il était pas par là le TP? Ah non, il était juste là, tout simplement. Oui, c'est ça. Juste là. Bonjour. Ok, 2 vagabonds errants. Merde. Les vagabonds errants, normalement, 3 vagabonds errants. Tant que je suis en mouvement, ils lancent des sphères, mais qui sont là où j'étais. On voit les petits points. Faut juste que... Voilà, je vérifie. Pour que je me retourne au bon moment. Oula, comment c'est l'heure du monde là. Voilà, je suis slow. Ah oui, oui. Ah, ouais, j'ai pris quelques patates sur la fin, mais c'est pas grave, c'est bon, c'est bien passé. Alright. Double 1, vos chances de coup critique augmentent. Je crois que c'est quand les chances de coup critique augmentent quand tu rates un hôtel, les hôtels de la chance et autres. Quand ils s'activent pas, tu gagnes des chances de coup critique. Et ça reste tout le niveau. Terminer le 3ème niveau. Bon, je sais pas encore faire. Hein. Fuck. Allez, on se casse. Ok, niveau 4. Ah, la ruche. Sous bois profond. Oh, trop bien.
Ah oui, mais je sais pas si je vais pouvoir en fait. Mais si, je crois qu'il est pas très dur à avoir celui-là. Voilà. J'ai eu un artefact. Ah, en plus, c'est l'artefact. C'est pas n'importe quel artefact. C'est le meilleur artefact. C'est l'artefact de commandement que j'ai débloqué du coup. C'est l'artefact qui permet de choisir quel item tu prends. C'est vraiment très très sympa. C'est vraiment très très fort. Je sais pas que c'était l'artefact de commandement qu'on trouvait ici. Olé. Ok. Ah oui, oh, c'est vrai que c'est... Ok, on a trouvé. Ça, c'est un niveau qui est assez facile à comprendre. Il est en 3 étages, quoi. T'as l'étage du dessous, qui est dans la glu rose, là. Voilà. T'as un étage intermédiaire, qui est un étage de roche classique. Et puis t'as vraiment l'étage du dessus. Donc c'est vraiment, t'as 3 niveaux, et puis voilà. Tu te balades. Cet étage-là, c'est le plus facile parce que tu peux pas tomber. Et l'étage tout en haut, il est trop chiant parce que vraiment, il y a beaucoup de jump. Voilà, c'est nouveau ça. Putain, la portée qu'il a. Oh, il doit faire trop mal. Oh, reste loin, reste loin. Oh papa, j'avais pas vu. Attends, je veux le tuer, le gros truc violet là. Ah, il est vénère, il a de la vie, hein. Alright. Et B. Ok. Ah non, je peux pas grimper là. Ok. J'ai pas trouvé beaucoup d'items, j'ai l'impression. Hein. Bon, moi j'ai débloqué l'artefact de commandement, donc c'est déjà sympa, mais... Ah, c'est beau quand même, hein. Ils ont... À quel point l'environnement a été amélioré, c'est vraiment trop stylé. Moi, j'adore. J'adore. Voilà, ce genre de... Punaise. Voilà, ce genre de putain de plateforme là... Aouh. Bon, au moins il est mort, il me fera plus chier. Je vais prendre ça, je pense, c'est un peu du knockback. Ah, et en plus dégâts supplémentaires, ah c'est cool ça. Ah oui, oui, on voit un petit proc de dégâts. Ah, c'est très bien. Ah, voilà, plein de stuff. Enfin, plein de stuff. Oh, item rouge. Putain, mais les items rouges, c'est vraiment incroyable. Hein. Mais sympa. Je trouve ça assez agréable d'avoir dire qu'on a un peu plus d'items rouges. Ils sont quand même marrants et c'était quand même extrêmement rare. Donc c'est sympa d'en avoir un peu plus et de faire un peu plus varié. En plus, sachant que le jeu est quand même assez compliqué. Enfin, en tout cas, peut être assez compliqué si t'as des stuffs horribles. Bon, au moins ça rend le jeu un peu plus d'entertainment quoi. Oula. Oula, j'ai failli tomber.
Hop là. Macrobe. Je sais pas quel monstre c'est le macrobe, c'est un nouveau je pense. Oh la patate que j'ai pris là. Ah mais oui mais il y a un. Oh il y a un parent d'élite. Ah oui non mais faut que je fasse gaffe. Ah oui non mais c'est bon, là il est en mode fantôme. Attendez, j'ai perdu un de mes drones, non? Ah mais oui, mon drone lance-missile. Ah il est là. C'est bon, je peux le racheter, magnifique. Je me demandais si on pouvait aussi les racheter dans celui-là. Fiou, punaise, par contre, sans les bottes de vitesse de déplacement, c'est dur, hein. Ah, le temple des anciens. Là, potentiellement, dans ce niveau... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une imprimante 3D? Ah mais non, pas du tout, ça peut pas être une imprimante 3D. Qu'est-ce que c'est? Oh là! Ah oui, j'avais vu cette merde. On dégage. Oh père. Ah oui, les grands lémuriens. Ah. Jetpack, c'est trop bien. Ça augmente un peu ma hauteur de saut. Et ça réduit l'effet de la gravité. C'est très très agréable. Merci. Ah, c'est plus facile de leur taper le corps en fait. Ah oui, et là il y a le super téléporteur. C'est le téléporteur qui peut m'amener au stage final. Une fois que t'atteins celui-là. Et alors dans Risk of Rain 1, je sais pas comment ça marche dans celui-là. Dans le tout premier, mais j'ai l'impression qu'ils ont à peu près tout gardé. Donc, faut que j'arrête de dire je sais pas comment ça marche. Je vais partir du principe que ça fonctionne comme le premier parce que c'est le cas pour tout. J'ai l'impression. Oh c'est quoi ces petits mecs là sur des porcs? Incroyable. Des chevaucheurs de porcs. Oh il y a 2 barres de vie. Incroyable. Trop stylé. Trop stylé mais ça casse les couilles. Un drone. Recycler un drone. Mais recycler en quoi? C'est quoi? C'est pour du scrap genre? Oh wesh! Ah oui d'accord. 3 drones identiques. Mais c'est pour en faire quoi? Attendez, je vais essayer. Ah. D'accord. Bah go hein. J'imagine que lui il fonctionne pas. Oui bien sûr. Logique. Bon je suis peut-être un peu triste d'avoir abandonné mes drones, je les aimais bien. Mais bon il fallait hein, pour tester. Donc tu peux recycler horrible la mouche. La mouche explosive là c'est horrible. Ok c'est bon je l'ai tué. Activer l'équipement. Ah, ça me donne juste une activation d'équipement. D'accord, de l'équipement qui est à l'intérieur. Ok. Oh, le coffre de fou. Ah, je sais pas comment l'atteindre. Arrêtez, laissez-moi tranquille, bande de cons. Alors il y a le coffre il coûte 6000. Ouais ça c'était des dingues. Voilà, là je vais encore perdre la partie comme un con. Tout ça parce que j'ai voulu faire le malin. Ok, faut que les œufs s'activent. Cours. Cours Slimane. Ok, je l'ai eu.
Ok, marrant. Putain, c'est la première fois que je vois tous ces trucs avec des effets sympas. C'est très cool là, les trucs pour recycler les drones. Ça rend les drones, ouais, ça rend les drones ultra importants. Peut-être pas, mais genre ça me donne 4 fois plus envie de choper tous les drones que je peux dans toutes mes runs quoi. Ouais, ça c'est trop de la merde. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas les imprimantes, ils n'ont pas implémenté les imprimantes 3D de Risk of Rain 2. De Risk of Rain 2 qui faisait que tu pouvais scraper un de tes items, donc en faire du scrap quoi, le réduire en miettes. Mais ces miettes pouvaient être réutilisées pour construire des nouveaux items sur des imprimantes 3D. Donc l'imprimante 3D te montrait quel item elle pouvait construire, et puis voilà. Et tu pouvais le... Oh bonjour. Et voilà, truc sympa de ce jeu, c'est que tous les boss qui spawnent, si tu les tues, t'as une chance de récupérer... Si tu les tues, non c'est pas t'as une chance, 100% ils drop à 100% ils vont te drop un item. Pour moi ça pouvait être que un item vert, mais là j'ai vu que il y en a un là qui m'avait filé un item rouge. Et en fait il y en a qui ont filé des items blancs, donc ça peut être aussi des items blancs maintenant, ça peut être n'importe quelle couleur. J'imagine chance améliorée d'item vert quand même, mais même pas sûr. Ouais. Alors j'avais vu le TP, il était fall away. Why not? Oh, un item. Oh, le missile RK2. Oh là là, trop bien. Merde. Bah oui, bon, toujours plus. Il crache-moi dessus en vol, je te dis rien. Il était... Oh, petit coffre. Ok. Ah, démons d'élite. Tant que j'ai de la vie, je fuis pas. Dès que je suis dans la merde, je prends la fuite. Oula, je suis dans la merde. Bon, j'ai réussi à passer, j'avais peur de pas pouvoir. En vrai, je suis dans la merde. Je me suis cassé parce que je disais que j'étais dans la merde, mais en fait, ça va. Hein. Ça va pas mal. C'est pas... Je suis pas 100% à l'aise. Ok, c'est bon, ils sont morts. C'est bon, le boss est mort. Faut quand même que je survive, mais c'est bon. Ah, mais oui, et du coup, quand c'est des petits mobs, là, c'est en mode horde. C'est pas un gros boss, mais voilà. Mais du coup, j'ai pas de drop. Enfin, j'ai un drop d'item à la fin, mais c'est tout. Ah non, ils m'ont tous laissé un item blanc. Ah non, j'avais pas vu. My bad. Là-bas, j'ai ce truc-là, et j'imagine que j'en ai en haut. Parce qu'il y en avait plus que ça, je crois, il devait y en avoir 4. Ah, il m'a laissé un item actif, juste ici. Alors je vais clear le niveau et je vais aller chercher le coffre rouge là, je veux le récup.
Parce que quand même, un item rouge obligatoire, je dis pas non quoi. Je dis pas non. Ce serait un petit peu audacieux. Ça c'est une nouvelle musique. Elle est très cool. Merde. Un truc chiant, c'est que j'ai pas de... Déjà, j'ai beaucoup de vitesse. Il glisse un peu les persos, j'ai l'impression. Il y a un petit effet glissade. Oh, nice. Beau calcul. Obtenez 30 objets uniques en une seule partie. Ok, et ben j'ai la chargeuse. Nouveau perso. Perso de Risk of Rain 2. Bien sûr. Bon, on va aller direct au dernier niveau hein, pour... comme je disais, il est déjà tard chez moi. Non mais je suis débile, j'avais mis un TP juste pour ça. Attends, ça j'en aurais plus besoin de ce truc. Autant prendre un truc mieux. Et donc là, je peux... Merde! Merde, je sais pas sur quoi je me... Ah! Ah, et la musique. Je savais pas si je m'étais bien téléporté. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces horreurs là? Glace? C'est immonde. Ah ouais, il fait bien mal comme il faut lui. Ça servait à rien de venir là. Ah oui. Alors ce niveau est pas mal différent des autres parce que dans ce niveau là, je recherche pas vraiment au final un téléporteur parce qu'il n'y a pas de téléporteur. C'est le niveau du boss final mais qui est un très très grand niveau avec plein de salles d'accès, plein d'endroits très différents où on n'est pas obligé d'aller mais qui permettent de récupérer un peu plus de loot ou des trucs comme ça. Donc c'est... Il est assez sympa comme niveau et puis la musique est cool, donc ça me donne envie d'y passer plein de temps. Ah oui. Comme vous voyez, là je reste là parce que j'ai activé un petit truc qui va m'ouvrir la porte ici. Là je suis sur la jauge. On a la jauge violette d'ouverture de la porte. Et donc voilà, la porte s'ouvre. Et je vais pouvoir vous montrer juste une petite seconde la carte de la map. C'est la seule map où il y a une carte. Ah non, ils l'ont peut-être enlevé. Ah, deux fois, ok. Encore une graine de sangsue, c'est pas mal, graine de sangsue c'est vraiment bien. Hop. Ça me donne de la régène. Ah voilà la carte. Vous voyez là, elle nous montre où est-ce qu'on est dans le vaisseau. Vous voyez, il y a 4 ailes extérieures
4 entrepôts, il y en a 2 en haut et en bas. Et bien sûr, on voit la passerelle de navigation qui est au bout. Et donc on va tout explorer parce qu'on peut trouver des petites cartes. J'en ai déjà trouvé une petite carte violette qui vont nous permettre d'ouvrir d'autres espaces et choper des items et autres bonus qui nous serviront pendant le boss. Ce qui sera pas un mal parce que je suis pas fan à 100% du stuff que j'ai. Yes. Bonjour! Et voilà, j'ai débloqué le petit robot. Handy. Bon bah c'est cool, cette run, enfin une run réussie, et une run où je débloque... il y a 3-4 persos qui sont débloqués. Potentiellement un de plus si je bats le boss. Je sais que si je finis le jeu, c'est une des façons de débloquer. Mais ça, battre le boss, je suis pas sûr. Après, normalement, je le connais assez bien. Au pif, au pif. Pas mal, ça. Ça, c'est pas mal du tout. Ah oui, bah oui, ça c'est le problème. Je suis débile. J'ai fait 2 fois de suite la même erreur. Ah, je l'ai pas eu, j'ai pas eu l'item rouge. Dommage. Dommage. Bon, c'est pas grave. C'est pas un item rouge qui m'aurait été, celui que j'ai failli avoir, c'est pas un item rouge qui m'aurait été très utile face au boss. Voilà, on va juste courir. On va passer dans la deuxième phase de la carte. Voilà, maintenant qu'on a fait les 4 trucs extérieurs... Oh là là, c'est beau, punaise. C'est trop beau. C'est trop stylé. Putain, je suis plus heureux que j'imaginais de ce jeu. Je sais que je serais content, mais voilà. Donc vous pouvez déjà voir cette pièce là. Cette pièce juste au-dessus là qui donne envie. Regardez tous les coffres. Et donc on aurait envie de dire, bah allons-y. Allons-y gaiement. Pourquoi c'est pas la première pièce qu'on a faite? C'est une bonne question. Hop. Et comme vous allez le voir dans un instant, si on l'a pas faite en première cette pièce, c'est parce qu'il fallait une carte d'accès. Et donc c'était ces cartes violettes là. Donc, maintenant j'en ai une, mais tout à l'heure j'en ai pas. Ah mais il y a plein de gens. J'avais peur de manquer d'argent, mais avec tout ça, ça va être parfait. Oh merde, j'avais pas mon dash. Chier. Hop. Oh du crit. Ah c'est pas mal, je me fais beaucoup de crit là. Ce qui va potentiellement énormément m'aider contre le boss final. C'est pas potentiellement, vraiment ça va pas mal m'aider contre le boss final. C'est assez cool. Un autre endroit qui est sympa, c'est l'armurerie.
J'ai 2 cartes, c'est ça, et là j'ai plus de cartes. Déjà, c'est le méga canon qui est téléporté. Et il y a ces coffres un peu bizarres qui donnent quasiment que des trucs de dégâts. Donc, très très sympa aussi, mais je n'ai plus d'argent. Sympa ce tri-magasin. Ah mais c'est des items actifs. Ah mais ça c'est beaucoup mieux. Ça c'est beaucoup mieux. Là j'ai mes petits blobs mais il faut que je m'aligne et tout ça. Là c'est un lance-missile lance-missile téléguidé. Oh, vachement plus sympa ça. Voilà, on discute là. J'ai combien de crits là? Les lunettes de crit là je commence à en avoir pas mal, non? Je vais en avoir 5. Ah 50%, c'est pas mal. Ça j'aimerais bien qu'un mob me drop un autre... Parce que du coup les mobs aussi peuvent drop les petites clés là, les clés violettes. Parce que on peut en avoir jusqu'à 4. Parce qu'il y a d'autres endroits là que je pourrais aller explorer. Mais pour l'instant je ne peux pas. Ouch! Oh il m'a mis une vilaine patate lui. Ow. Et donc là j'ai ouvert la dernière porte. Et donc je sais pas si les... Ah si, je pense les mobs spawnent encore. Je me souviens plus s'ils spawnaient encore ou pas. Donc vous voyez qu'il y a 2 cartes d'accès supplémentaires qui peuvent être trouvées et qui nous permettent d'ouvrir 2 accès. Je préfère les accès du haut, mais les accès du bas aussi apportent des bons trucs. Mais du coup les mobs ne m'ont pas drop. C'est bien dommage, j'aurais bien montré tous les trucs, mais ce sera une prochaine fois. Je vais pas farmer à l'infini parce que, en tout cas dans le 1, je trouve que ça valait pas vraiment le coup. Ça valait pas vraiment le coup d'attendre 3 heures, tout ça pour... y a pas des dingueries... à part la première en haut à gauche, là, qui est vraiment folle, et celle-là qui peut être vraiment pas mal. Celles du bas, pour moi, elles sont un poil plus anecdotiques. Dans mes souvenirs. Alors il y en a une qui est sympa, elle vous donne un truc de healing qui sera dans la salle du boss quand on l'active. Ça peut être pas mal d'avoir un petit peu de healing quand t'es dans la merde, mais bon. Là j'ai un build avec du healing donc ça devrait aller. Et donc on arrive à la pièce finale. Ah avant c'était ici, ils l'ont mis au centre. Sympathique. Et nous voilà contre Providence. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu au lore, le frère de Mitrix. Mitrix qui est donc le boss de Risk of Rain 2. Le boss final, le premier boss final. Et pour aller dans les détails du lore, vu que j'aime bien le lore, autant y aller, hein. Allons-y gaiement. Pour aller dans les détails du lore, lui en gros il adorait les animaux de la planète. Tous les animaux, il veut les défendre et tout ça, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il nous chasse. Parce qu'en fait on défonce un petit peu les animaux alors qu'on est là. De par notre présence. Alors, les animaux nous attaquent, mais bon. Ils nous attaquent parce qu'on est chez eux quoi.
Et du coup son frère, ils ont créé ce monde ensemble. Sauf que son frère c'est un peu une merde. C'est un peu un connard pour le coup, un connard égoïste. Et donc il l'a enfermé sur la lune. Et donc en gros l'histoire c'est que dans le 1, et bah on tue Mitrix donc. On tue Providence donc. En fait sa mort permet de libérer Mitrix. Et voilà. Et dans le lore du 2 notamment, il nous parle beaucoup des vers. Providence est fan des petits vers. Et donc c'était ces 2 vers de compagnie. Donc là, c'est pas très sympa, on lui a aussi tué ces 2 vers. Oh sympa cette phase, c'est beaucoup plus marrant que ce que c'était avant. J'adore ce jeu, il n'y a pas de souci. Faut quand même avouer que Mitrix est, à mes yeux en tout cas, largement mieux fait, largement plus sympa. Il a aussi des trucs qui sont permis par le fait d'être en 3D qui là ne sont pas permises. Mais là, ce truc là, ça change pas mal la phase. Et ça la rend bien plus intéressante que ce que c'était, je trouve. Et voilà, nous avons vaincu Providence. Et... ah oui, non. Et on quitte la planète. What? Pardon? Ok. Ok. Oh putain. Mais attends, le rayon il va s'arrêter à un moment? Ah non, il y a tout le temps un rayon chiant quelque part. Oh mon dieu. Ok. Oh, c'est trop stylé, j'adore. Ah, je suis trop content. C'est trop bien. Oh, j'ai pris une grosse patate, au secours, au secours. Oh, mais je suis... attendez, je suis bloqué avec le rayon là. C'est la merde. Vite, monte. Ok. Oh, ils ont fait une dernière phase finale. Trop stylé. Oh, je suis deg. Oh, il m'a tué. Ah, bon, j'ai débloqué plein de trucs. Ok, le rayon vert. Tu n'as pas le droit d'y toucher, quoi. Oh, je me suis fait détruire. J'ai débloqué l'exécuteur, j'ai débloqué les défis de Providence. Ah, trop bien. J'ai débloqué le bandit, j'ai débloqué l'artefact de commandement, j'ai débloqué la chargeuse, j'ai débloqué l'artificier, j'ai débloqué un item rouge, j'ai débloqué Andy, j'ai débloqué l'écharpe d'ermite, et voilà. Pas mal, je l'ai débloqué. Alors, juste pour voir, éliminer la horde d'ennemis protégeant le colosse final. Record. Alors c'est quoi le but? C'est je tue tout le monde et au bout d'un moment... Au bout d'un moment il y a le golem qui va spawn ou il faut que je trouve le golem? Qui disait éliminer la horde. Voilà. Ah oui. Oui, pas n'importe quelle horde. Je peux sortir de cette zone? Ah non, je peux pas sortir de cette zone. Ok. Pourquoi? Faut plus ou moins que je survive avec les items qui m'ont été donnés là et puis voilà.
Ok, voilà le boss. Ok, c'est faisable. Ce qui compte, c'est de le faire vite, j'imagine. Ou alors, il y a différents niveaux. Spray. Ah, et ça me permet de... Ah, c'est comme ça qu'on débloque les compétences. Ah, c'est cool. Ok, et donc là, je l'ai réussi. Ah, et ça m'ouvre les suivants. Oh. Grimper jusqu'au téléporteur en utilisant fléchette de téléportation. Incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il a l'air tendu son nouvel ult là. Dommage. Oh, son utilitaire alternatif, il a l'air chaud. Mais bien joué. Oh, il est chaud à utiliser. Ah, je m'attendais pas à ça. Hop. Mais très marrant. Mais trop de mal. Attends, je vais aller chercher le truc tout en haut, moi. Attendez, j'ai 15 minutes pour le faire, mais attendez, c'est où? Ah, mais c'est super loin! Trop de balles. Oh, j'ai eu peur. Fait chier. Hop. Et on peut pas, je peux pas passer au-dessus? Ouais, non, dommage. Ok. Mais attendez, ça veut dire quoi point de contrôle atteint? Parce que... Oh! Ça veut dire que je peux y retourner ou... Parce que si je tombe de très haut là, moi je vais avoir envie de péter un câble en fait. Imbécile. 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 Allez. Allez, on se concentre. Mais arrête, je veux passer en dessous là. C'est de la merde. Allez, ça m'a saoulé. Oh non, non, non. Oh non. Oh non. C'est horrible. Mais tant pis, il m'emmerde cet utilitaire, je le déteste. Oh, casse-couille. Oh, j'ai déjà envie de canner. Bah non, imbécile, réfléchis. Allez, mange tes morts. Ouais, tu m'as saoulé. Tu m'as saoulé. Oh nice. Joli ça. Oh j'ai eu peur. Non. L'autre côté. Hop. Oh joli.
Oui, oui mon petit. C'est quoi ça? Oh! Ça je le veux ça. Et ça sert à quoi? Réduit le temps de rechargement de l'équipement. Ah trop bien. C'est-à-dire que je peux mettre ça là. Et voilà, et maintenant. Ah ouais, d'accord, d'accord. Ah oui, là je peux me régénérer en plus. C'est spécial comme challenge. J'en suis à où? Ah mais je suis quasiment à la fin. Oh mais tout va bien. 3, 2, 1. Ok. Un trou de balle. C'est fou ça. Oh. Connard. J'étais... Oh connard. Oh non. Oh non. Fais chier, fais chier, fais chier, fais chier, imbécile. J'y étais. Et tout ça parce que j'ai pas eu la patience de faire le truc de con là. Ok, let's go. Laissez-moi tranquille. Tout ça parce que j'ai pas eu la patience d'attendre pour le truc de marbre. Non, je peux pas. Ok, c'est bon? Non, c'est pas bon? Fais attention. Ok, je vais pouvoir placer le truc juste là, le téléporteur là. Voilà, comme ça il n'y aura plus jamais de problème. Ouh, j'adore. Je veux continuer. J'ai quoi là? Tirer dans la tête et infliger 500 de dégâts. Cette capacité tue un ennemi, vous nous donnez un cumul temporaire de confrontation. Augmente les dégâts de 50% et chacun dure 15 secondes. Merde, je dois faire quoi? Ah oui, c'est vrai. J'ai rien compris. 30 adversaires dans le désert avec la confrontation. D'accord, j'ai compris. Atteignez la statue finale en utilisant votre glissade tactique. Et si je fais ça? Ouais, d'accord. Tomber dans le vide. Bam. Let's go. Déplacement plus rapide.
j'ai pas besoin de faire de dash. Hein. Let's go. Hop. C'est super facile, c'est trivial. Ah mais il me reste 1 minute. Mine dans le cul. Ah mais non, je suis... Oh. Ah mais non mais d'accord. Non, c'est pas trivial du tout en fait. Et en fait, je comprends le beans. Oui, d'accord. Prends la patte de chèvre. Trou de balle. Ok. Oh! Oui, d'accord. Oui, bah, c'est bien. Là, avec le temps qui me reste, ça me semble tendu. Je vais pas vous le cacher. Oh, il m'a snipé la gueule. Ouais, ok. Je comprends l'essence du challenge. Ah ouais, père, c'est super dur à jauger cette connerie. Laisse-moi passer, bâtard. Ça y est. Merde, je l'ai raté. Ok, je réessaie. Ok, j'ai compris le challenge. Ça commence mal. Arrête. Ok, ça avait quand même été un bon début. Ça m'avait aidé. Je le reprends. Hop. Allez, on se magne. Hop. Tchoua. Ok. On rush. Tant pis pour la plume de Hoopu, on en aura une en moins. J'accepte ce sacrifice. Quoi? Il y en avait un qui m'avait donné une patte. Ok. Le dernier des 4 me donne une patte de chèvre. Ok, donc celui-là, ça vaut le coup que je les tue. C'était pas très malin, ça. Limite, tue-moi. Voilà, comme ça, je reviens juste là. Voilà, je perds pas trop de temps. C'est pas mal. Comme ça, le sprint, là, il pourra peut-être pas me tuer. Ok, ça, c'est pas mal. En plus, jetpack. Niveau esquiver et sauter très haut. Ok, nice. Ah, c'était pas le meilleur passage. Ok, j'ai compris. Let's go. Trop bien, glissade tactique. Trop marrant, c'est trop bien ces trucs pour débloquer. En utilisant élan tectonique, atteignez le sommet de la tour rapidement. Bon, on fera la suite plus tard. Mais c'est trop bien ces trucs pour débloquer. Et du coup, c'est ça qui nous permet de débloquer les sorts alternatifs de nos persos. Donc j'ai débloqué cette merde, j'ai débloqué le shotgun, il me manque encore ça. Alternative, terminer 25 niveaux avec commando. D'accord, il n'y a pas que ça. Il y en a d'autres, c'est... Il n'y a pas que ça. Ok. Et donc il y a toujours les stats. 15% de chance de faire saigner un ennemi pour infliger 4 fois machin. Trop bien. Et ben on va... Punaise. Et ben on va s'arrêter là. Au revoir YouTube. C'était une bonne petite découverte. On a vu pas mal de nouvelles choses. Et voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.